Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de gestion des contacts dans une entreprise. En fait c'est Alcatel Lucent qui m'a contacté, qui m'a dit bah tiens on est en train de lancer une solution sur la gestion et l'optimisation des contacts qui s'appelle Rainbow. Est-ce que vous pourriez me donner votre point de vue sur la gestion des contacts? Et là ça fait tilt un petit peu parce que pour moi en fait c'est un métier que j'ai occupé pendant très longtemps, l'optimisation de la gestion de la relation client. Et surtout, c'est un problème pour lequel on est vraiment débordé tous les jours entre savoir comment gérer les contacts, comment gérer les connexions, et ça m'a interpellé. C'est pour ça en fait que j'ai écrit un article qui s'appelle Comment gérer, optimiser ses contacts dans une entreprise. Et je vais vous donner en fait 5 astuces pratiques et 5 conseils pratiques pour optimiser sa base de contact. Alors en fait, mon constat en fait, il vient du fait que actuellement les outils de communication des entreprises n'ont jamais été aussi nombreux que ça. Moi, je le vois bien. Je travaille avec des prestataires externes. Je travaille en fait avec des collègues de bureau. En interne, on utilise par exemple Skype Entreprise. En externe, on utilise Slack. On a en plus Skype perso que j'utilise avec d'autres prestataires. Enfin bref, on a vraiment beaucoup d'outils de communication. En même temps, en fait, on a un outil qui permet d'unifier tout ça, c'est le smartphone. Moi, je sais que j'utilise mon smartphone à la fois pour avoir du Skype dessus, je peux avoir plein de choses. J'ai de la messaging, j'ai aussi parfois des infos qui viennent de Snapchat, des infos qui viennent d'autres outils. Et on a les outils pour être beaucoup plus productif, beaucoup plus réactif, mais c'est vraiment parfois un petit peu compliqué parce qu'en fait on a beaucoup d'outils. On est vraiment sursollicité et des fois ça m'est même arrivé de me dire, bah attends, comment je vais contacter cette personne-là? Est-ce que je lui envoie un email? Est-ce que je dois essayer de l'attraper par Skype? Est-ce que je lui envoie un SMS? Est-ce que je l'appelle au téléphone sur portable? Bref, c'est pas si simple. Alors bon, il y a quelques règles de base que moi je donne toujours. C'est un email en fait, c'est l'intérêt, c'est que ça laisse une trace. C'est pas forcément urgent, mais ça te permet par exemple de faire un compte rendu. Un chat, vraiment, c'est quelque chose qui a on va avoir une réponse urgente simple. Un SMS, c'est quand quelqu'un est en déplacement, etc. Ça me paraît quelque chose d'assez sympa à faire. Après, vous avez le réseau social d'entreprise qui peut être un RSE classique, un Facebook, par exemple, un Facebook Place. Ça peut être également un RSE un peu plus classique, ou ça peut être un Slack ou des choses comme ça. Bref, donc on a vraiment beaucoup d'outils. Généralement, c'est entre 5 et 15 outils de communication dans une entreprise. Je vous ai nommé un petit peu ce que j'utilisais moi, sans compter en fait de la gestion des contacts en elle-même. Là en fait je l'ai vu souvent dans les entreprises dans lesquelles j'ai déployé du CRM. Il y a bien sûr il y a le fichier Excel. Où on a toutes les informations, par exemple des fichiers de clients lors d'un salon, c'est par exemple des fichiers qu'on a récupérés lors d'une publicité. On a en plus tous les contacts sur les médias sociaux. Les contacts sur les médias sociaux, c'est par exemple vos clients ou prospects ou contacts sur LinkedIn. Vous pouvez aussi extraire des données sur Facebook. Vous avez en plus vos cartes de visite. Là, moi, je sais que j'en avais à un moment donné, j'avais un tiroir plein. Maintenant, systématiquement, mon réflexe c'est d'ajouter plutôt les gens sur LinkedIn. Comme ça, je centralise tout et puis je peux envoyer des messages directement. Je garde plus de cartes de visite physiques. Souvent aussi, quand on rencontre des gens, on a un carnet de notes et des fiches papier. Parfois, même dans certaines boîtes, on a encore des fiches contacts. Ça m'est déjà arrivé de faire des événements et il n'y avait pas de badgeuse, il n'y avait pas de CRM et on remplissait des fiches contacts, on agrafait une carte de visite et puis après on rentrait un petit peu les gens. Là, c'est encore plus de l'artisanal. Ensuite, vous avez tout ce qui est vos contacts dans Outlook, Gmail. Ça aussi, souvent les gens vous envoient un email, vous avez un formulaire de contact depuis votre site internet, et là, bien sûr, c'est uniquement dans votre boîte de messagerie, c'est jamais centralisé. Dans le répertoire du téléphone, moi aussi, j'ai plein de gens qui me laissent des messages. Tiens, voilà, je vous appelle au téléphone, je récupère un numéro de téléphone, je crée le contact souvent dans mon téléphone, mais voilà, c'est tout quoi. Ensuite, vous avez dans votre CRM, vous avez des contacts commerciaux. Dans le RP, vous avez tous les contacts comptables. Vous avez aussi sur le site internet, donc comme vous avez les formulaires qu'on arrive à recevoir par mail, mais vous avez des commentaires aussi. Souvent, il y a des gens qui vous font des commentaires. C'est des gens qui sont parfois intéressants à voir. Je vous parle pas non plus des bases d'emailing et de marketing automation qui constituent souvent le gros des troupes quand les gens téléchargent un livre blanc, quand ils sont mis en place dans une chaîne de prospection. Bref, on a vraiment des contacts qui sont éparpillés
éparpillés partout. Souvent le CRM ne permet même pas de centraliser tout alors que c'est son rôle, parce qu'on a le phénomène Bring Your Device, BOD. En fait, on utilise son téléphone perso à titre professionnel. En fait, on rassemble pas toutes les informations dans le CRM. Bref, honnêtement, on a beaucoup de bases contacts simples et des bases contacts en fait qui sont démultipliées. Le problème en fait, c'est que si chacun travaille dans son coin comme ça, c'est vraiment une perte de productivité. Je vous donnerai un exemple. Il n'y a pas très longtemps, on devait faire une campagne de relance pour inviter des gens à une journée porte ouverte. Et pas de bol, les commerciaux ne mettaient jamais à jour le CRM, donc une fois sur deux, c'était pas les bons interlocuteurs, c'était des gens qui étaient partis. Et donc en fait, le commercial il a juste dans sa boîte email disant ah non mais celui-là c'est lui le contact. Donc si on veut inviter les gens, il faut aller demander au commercial d'envoyer sur sa base client. Alors bien sûr le commercial n'a rien d'autre à faire que ça, donc forcément il va dire non mais je suis en train de faire une vente, je suis en train de faire un truc, etc. Et finalement votre email il part sur des vieux contacts, des contacts inactifs ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment important aussi de partager ça, parce que si vous avez par exemple des commerciaux terrain et vous avez en même temps par exemple des gens qui font de la télévente ou un service externe de prise de rendez-vous, ça c'est surtout valable en B2B, si vous n'avez pas une base de contact à jour, si vous ne faites pas ça, comment va-t-on faire pour pouvoir les relancer, les prospects froids, les affaires en cours qui n'ont pas encore été signées, le commercial ne peut pas tout faire. Or en fait s'il ne met pas tout ça dans un CRM, dans une base centralisée, c'est de l'argent qu'on perd tous les jours. Voilà. Ensuite, un autre réflexe qui est important, c'est de faire un maillage de la synchronisation entre les différents systèmes. Moi, je dis toujours que le smartphone, c'est vraiment intéressant. Donc, le smartphone, pour moi, il va devenir vraiment une base de l'activité commerciale. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir centraliser tout. C'est-à-dire que le CRM va pouvoir récupérer les données du contact, de la base contact sur le téléphone va récupérer les contacts sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Donc, l'important, c'est vraiment d'aller centraliser tout dans un seul endroit et de pouvoir en fait avoir au moins une base de contact qui est à peu près à jour. J'aime bien une infographie que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. C'est qu'en fait, il y avait une répartition de l'utilisation des différents périphériques selon la journée. On voit souvent, pendant la nuit, on dort, mais le matin, qu'est-ce qu'on fait? On va plutôt utiliser son smartphone pour, au petit-déj ou lors des transports, vérifier ce qui se passe, il n'y a pas des trucs urgents. Ensuite, quand on arrive au bureau, qu'est-ce qu'on fait? On regarde son ordinateur, on travaille, etc. Et puis après, le soir, qu'est-ce qu'on fait? On est devant la télé, on utilise un petit peu sa tablette ou un truc comme ça. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que les contacts sont éparpillés, il faut les rassembler. Donc voilà, je vous ai mis ensuite justement mes 7 actions simples pour pouvoir en fait exploiter à 100% votre base contact. Alors mon premier vraiment conseil, c'est de mettre en place ce que j'appelle un lead day. Alors qu'est-ce que c'est le lead day? Le lead day en fait c'est de fixer une journée par mois ou par trimestre, ça dépend de votre activité, où les commerciaux, le marketing mettent en commun tous les nouveaux contacts générés par les médias sociaux, les cartes de visite, les nouveaux entrants, les nouveaux prospects, les nouveaux prescripteurs, etc. Donc en fait le but c'est de se dire voilà, on fait un challenge pendant une journée et on dit celui qui rentrera le plus de contacts dans telle catégorie, par exemple plus de prospects, plus de clients, plus de prescripteurs, aura un petit cadeau. Alors le but c'est pas de donner des cadeaux qui valent des millions d'euros. Le but en fait c'est de motiver les gens. Parfois c'est un petit jeu, c'est faire un classement, c'est dire tiens voilà le premier qui a créé le plus de contacts dans telle catégorie c'est ça, lui c'est ça, etc. C'est en fait entre guillemets un prétexte pour envoyer 2-3 messages, pour aller discuter à 2-3 personnes à la machine à café, pour aller voir les commerciaux, etc. Donc généralement tous les trimestres c'est quand même pas mal dans une petite boîte. Dans une grande entreprise on peut vraiment aller plus loin, mais dans une petite boîte ça suffit largement. Donc ça c'est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup le faire, surtout en fait quand on est après un gros closing trimestriel où on a vraiment épuisé ses leads, etc. Puis on a fait un petit peu un ratissage. C'est pas mal de pouvoir revenir comme ça avec une base de contact qu'on va pouvoir relancer par exemple ensuite pour un web séminaire, pour un livre blanc ou des choses comme ça. C'est vraiment sympa. Mon deuxième conseil, c'est de chasser en meute. Chasser en meute, tout simplement, c'est d'aller partager vos contacts avec LinkedIn, contact LinkedIn avec vos collègues. Alors, ça se fait de manière un peu
simple. En fait, moi j'aime bien le faire de manière super simple. C'est-à-dire qu'en fait, 1 à 2 fois par an, j'envoie en fait un email à toute ma base LinkedIn ou parfois même à ma base Facebook parce que j'ai un compte Facebook qui est pro perso. Donc en fait, je fais cette extraction là et j'envoie en fait un email de bonne année, un email de bonnes vacances et dedans je mets en dessous tiens bah en fait on a un web séminaire à telle date, si ça vous intéresse inscrivez-vous. Le fait en fait de pouvoir passer à la fois un message un petit peu perso en disant tiens voilà je vous souhaite une bonne année etc et puis au fait on sort un livre blanc ou on vient de sortir un livre blanc au fait tiens la semaine prochaine il y a comment dire, un événement on fait un web séminaire etc. Donc ça c'est vachement sympa, ça se fait vraiment de manière hyper simple, vous demandez en fait à vos commerciaux, aux gens du marketing etc, de dire bah, tiens on va faire telle opération, encore une fois vous faites un petit concours, hein, vous faites gagner, ça peut être un truc tout simple, hein, vous n'êtes pas obligé de faire gagner une box à 100 €, hein, mais vous pouvez faire gagner je sais pas un chèque déjeuner, des places de ciné, ça peut être un petit cadeau physique aussi, hein, parfois c'est tout con, hein, offrir une belle tasse, c'est offrir une théière, j'en sais rien, enfin un truc en fait qui compte et qui marque un petit peu, que les gens disent ah ouais tiens c'est le souvenir que j'ai récupéré ou c'est ça que j'ai eu etc. Donc c'est vachement sympa, ça peut être des coques de téléphone aussi, j'ai déjà vu aussi dans les coques, des coques de téléphone pour les smartphones, ça fait souvent plaisir aussi aux personnes de recevoir ce genre de truc là. Donc vous leur dites tiens voilà t'extrais tes contacts sur LinkedIn, voilà comment faire, tu fais ton tri et tu me dis bah tiens non bah par exemple tu vas sélectionner que les directeurs commerciaux parce qu'en fait quand vous extrayez vos contacts sur LinkedIn hein, c'est très simple, alors hop je vais vous l'expliquer, vous allez sur LinkedIn, voilà, vous allez ensuite dans les paramètres ici, dans travail, et vous allez, alors c'est plutôt dans préférences et confidentialité, donc vous allez dans vous, dans préférences et confidentialité, ensuite vous avez information de base qui est tout en bas, voilà, et vous avez ici obtenir les archives de vos données, voilà vous faites ça, et vous demandez tac, fichier rapide et autres fichiers rapides uniquement. Et là, vous faites demander les archives. Vous remettez votre mot de passe ici. Voilà. Et tout simplement, en fait, il va vous envoyer par email votre base de contact sur Excel. Une fois que vous avez votre base de contact sur Excel, vous filtrez, c'est-à-dire que vous enlevez vos anciens contacts dans les autres boîtes, vous enlevez vos collègues de bureau, vous enlevez votre famille et vous vous centralisez sur, par exemple, les directeurs commerciaux, les directeurs généraux, etc. Et hop, vous envoyez ce fichier-là au marketing qui va en fait envoyer un email, bien sûr qui ne va pas garder votre base, hein, elle va juste envoyer un email là-dessus en votre nom, et toutes les solutions d'emailing maintenant permettent de faire ça, d'envoyer un email en votre nom, et bien sûr vous le faites en message personnel. Mettez bonne année, par exemple dans le sujet, bonne année et un petit cadeau. Ça marche super bien, j'ai utilisé à chaque fois. Bonne année et un petit cadeau, ou bonnes vacances et un petit cadeau. Et bien sûr, vous dites bonjour, je me permets de vous écrire parce que nous sommes en contact sur LinkedIn. C'est pour cela que vous recevez ces messages. Je me permettais tout d'abord de vous souhaiter de bonnes vacances. Moi, je vais partir dans une semaine et ça va permettre de recharger les batteries. J'espère que vous aussi, vous allez en profiter du soleil, blablabla. Vous en faites pas non plus des tonnes, vous faites un tout petit peu, vous faites un message un peu personnel. Et ensuite vous dites bah voilà, et si vous ne partez pas encore en vacances, je vous offre notre dernier guide gratuit sur tel truc, vous allez apprendre à faire ça, vous pouvez l'obtenir sur ce lien. Bonnes vacances à tous, à bientôt et bonne rentrée. Tac, vous faites ça, et en fait vous allez récupérer comme ça des contacts. Alors bien entendu c'est quand même mieux d'avoir un web séminaire. Pourquoi? Parce qu'en fait un livre blanc, les gens vont se dire ok il m'envoie un lien, mais je suis obligé de mettre mon email. Ah ça me fait chier, pourtant il a mon email déjà, pourquoi il me demande? Tandis que si vous envoyez un lien vers un web séminaire, la personne dit ah oui c'est vrai que c'est un web séminaire, je dois m'inscrire. Voilà. Pour avoir un taux d'inscription supérieur au web séminaire, n'oubliez pas de dire si vous n'êtes pas disponible pour ce web séminaire, inscrivez-vous, mettez quand même votre email et vous recevrez gratuitement le replay. Voilà. Alors l'autre solution également, c'est ce que je fais de temps en temps, c'est de dire voilà on fait un petit déjeuner, venez nous voir, je vous invite, je vous offre le café. Ça aussi c'est un truc comme ça, je vous offrirai le café, on est par exemple à la Durée, sur les Champs-Élysées, qu'on peut louer, hein, c'est un endroit qu'on peut louer, et pour pas hyper cher, et donc là c'est un endroit assez sympa, voilà. Donc l'email, comme je disais, personnalisation d'expéditeur, c'est pas le marketing qui envoie, mais bien le commercial, on garde pas le fichier et on va juste le laisser, voilà.
Donc synchroniser également de manière régulière les différentes bases de contact. Alors ça en fait c'est important. Moi je le dis toujours, donc bien entendu vous faites une synchro entre votre boîte mail et LinkedIn. Grosso modo tous les 6 mois il faut refaire son tour complet. Pourquoi? Parce qu'en fait entre le moment où vous avez fait votre dernière synchronisation sur votre boîte Outlook il y a 6 mois, 1 an, etc., etc., vous avez récupéré de nouveaux contacts. Donc faites cette synchronisation entre votre boîte perso et LinkedIn, entre boîte pro et LinkedIn, entre votre smartphone et LinkedIn, votre Viadeo, votre Facebook, et là vous allez voir, vous allez récupérer énormément de contacts. C'est fou en fait le nombre de personnes que vous allez pouvoir comme ça avoir de temps en temps. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous faites une synchronisation entre votre solution d'email, d'email, de CRM, ça peut être Salesforce, ça peut être Effici, ça peut être Microsoft CRM, ça peut être HubSpot, etc., etc., et votre logiciel de messagerie. Comme ça, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir tout centraliser dans votre CRM dans une base de prospects. Et là, après, vous les flaguez bien sûr comme des prospects qui viennent de chez vous, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas forcément des prospects hyper chauds. Voilà. Autrement, règle numéro 4, c'est définir une charte de gestion de contact avec des bonnes pratiques. En fait, ça, je l'ai vu de temps en temps. Ce qui est important, c'est quand les clients, quand en fait il y a de nouveaux arrivants qui viennent en fait dans l'entreprise, il faut leur expliquer en fait pourquoi c'est important de partager sur les médias sociaux. Quand il y a un nouveau commercial, il faut lui expliquer pourquoi il est important de partager les médias sociaux. Et moi je dis tout le temps en fait que il faut vraiment se dire ok, je partage sur les médias sociaux les informations, qu'on soit commercial, qu'on soit du marketing. Donc dire tiens voilà, j'envoie un email toutes les semaines, tous les mois avec des articles à partager. Ça c'est super important. Ensuite, deuxième chose, c'est que les contacts ne sont pas les contacts de l'entreprise, ne sont pas les contacts du commercial, mais les contacts de l'entreprise. C'est-à-dire que les commerciaux qui viennent d'arriver dans l'entreprise doivent systématiquement rentrer les contacts dans le CRM. Ça, on le voit dans beaucoup de boîtes. Si on ne fait pas la police dès le départ, si on ne dit pas au commercial dès le départ, tu dois systématiquement mettre tous les contacts dans le CRM. En fait, la personne garde ses bonnes vieilles habitudes et en fait, elle prend pas le pli. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette charte entre guillemets et de dire voilà, dès que tu es un nouveau commercial dans l'entreprise, tu dois obligatoirement rentrer tes contacts dedans. Tu dois aussi faire une petite synchro avec les médias sociaux, etc., etc. Voilà. C'est important de faire vivre cette base de contacts parce que grosso modo 10% des contacts disparaissent chaque année et donc en fait il faut réactualiser ça de manière régulière. C'est vraiment essentiel. Voilà. Alors autrement, il y a quelques astuces que j'utilise de temps en temps. L'astuce qui est simple, c'est demander aux contacts de mettre à jour eux-mêmes leurs coordonnées. Alors pour cela, en fait, il y a plusieurs solutions. Soit en fait, on dispose d'une solution de CRM qui permet automatiquement au contact de mettre à jour lui-même ses coordonnées. C'est-à-dire qu'on lui envoie un email et on lui dit, tiens, si vos coordonnées ne sont pas à jour, veuillez remplir ce formulaire. Et ce formulaire, en fait, permettra de mettre à jour la base contact. Deuxième possibilité, vous n'avez pas en fait cet outil-là. Ce que vous faites, c'est que tout simplement en fait, vous envoyez un petit questionnaire via un outil comme par exemple Eloquent, via Google Forms, via SurveyMonkey. Vous envoyez un formulaire comme ça à vos contacts. Voilà, nous mettons à jour chaque année de contacts afin de votre entreprise afin de pouvoir les mettre à jour. Est-ce que vous pourriez mettre à jour vos contacts et vérifier vos coordonnées qu'elles sont correctes et indiquer les coordonnées du dirigeant et du directeur commercial par exemple. Donc demandez pas trop de coordonnées, demandez juste une ou deux coordonnées parce que si en fait vous dites voilà, donnez-nous le nom du directeur général, du comptable, du directeur commercial, etc., la personne va dire bon, ah non, ça m'intéresse pas. Par contre, si vous dites voilà, on va mettre à jour parce qu'on envoie une lettre d'information, parce que en cas de problème technique, il faut qu'on ait les bonnes coordonnées, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc vous demandez souvent un contact technique, ça sera jamais refusé. Et donc en fait, vous allez comme ça récupérer des nouvelles coordonnées dans l'entreprise. Autre possibilité, et ce que je l'ai fait une fois ou deux et qui avait bien marché, c'est faire un petit concours en disant voilà, nous mettons à jour les coordonnées, vérifiez que vos coordonnées sont correctes et est-ce que vous pourriez également nous
nous indiquer le numéro de télé, enfin l'email, généralement le numéro de téléphone ça marche pas, mais l'email du directeur commercial et du dirigeant, et ensuite on fera un tirage au sort et les personnes qui auront rempli les coordonnées recevront un petit cadeau, etc., etc. Donc ça marche pas mal et ça permet d'inciter les gens. Alors vous êtes là encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'offrir des cadeaux mirobolants. Hein. Parfois, ça peut être un panier gourmand, parfois, ça peut être des places de ciné, etc. En disant voilà, les 10 premiers qui auront rempli ce questionnaire recevront une place de cinéma ou un bon cadeau ou ceci, cela. Le but, en fait, c'est d'inciter un maximum de personnes à remplir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un gros lot, mais par contre, il faut plein de petits lots. Par exemple, ça peut être un bon de réduction de 5 euros, de 10 euros ou un truc comme ça. Quelque chose qui va être vraiment simple et facile. Voilà, c'est vraiment facile à mettre en place et ça fonctionne vraiment pas mal. Voilà. L'avant-dernier point, le sixième point, c'est d'utiliser des outils de CR pour digitaliser ses contacts. En fait, vous savez comme moi, quand on reçoit une carte de visite, on a un peu la flemme de pouvoir enregistrer un contact. Pareil, quand en fait on doit enregistrer un contact qui est dans sa base Outlook, hein, dans son fichier, enfin dans son logiciel Outlook ou dans son Gmail, c'est compliqué, c'est des sources d'erreurs et les gens vous diront bah non mais j'aurai jamais le temps. Donc en fait tout simplement, ce que je propose de faire toujours, c'est ok, tu as un nouveau contact, tu as une nouvelle carte de visite, tu prends ton application mobile LinkedIn et hop, tac, tu vas tout simplement l'ajouter dessus. Ça prend 2 secondes. Moi c'est ce que je fais systématiquement. Dès que je reçois un email d'un prospect B2B sur certains sites, hein, je ne fais pas sur mon site perso parce que j'en reçois plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de prospects tous les jours, mais sur un site B2B très ciblé, très professionnalisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut systématiquement ajouter les gens sur LinkedIn. C'est super important. Voilà. Autrement, en fait, vous pouvez utiliser des outils comme Evernote Premium, Evernote qui est l'outil de prise de notes, hein, qui permet en fait tout simplement de scanner des contacts. Vous avez un système d'OCR qui vous permet de récupérer les coordonnées directement des gens. Autrement, en fait, vous avez evercontact.com qui permet de récupérer les informations de vos contacts pour créer manuellement des nouveaux contacts. Ça, c'est assez sympa. Ça permet aussi de récupérer les contacts sans trop de soucis. C'est-à-dire que souvent, les commerciaux, ils ont la flemme, quoi. Vous diront bah non, moi j'ai plus le temps, etc., etc. Donc en fait, très simplement, vous pouvez récupérer les coordonnées de vos contacts. C'est assez sympa à faire, c'est facile à mettre en place. Le dernier point, et ça c'est le septième point, c'est se dire qu'il faut vraiment faire la chasse aux doublons. Ce qui fait perdre plus de temps pour moi dans la base de contact, ce sont vraiment les doublons. Donc régulièrement, faites un audit. Voilà, c'est important de fusionner les contacts, de pouvoir avoir qu'un seul contact, parce qu'autrement, en fait, si vous envoyez des messages, des doublons, des triplons, on ne sait jamais où c'en est. Donc en fait, faites de temps en temps un tour dans votre base, fusionnez les contacts, vérifiez qu'il n'y a pas des contacts en double dans votre CRM, et là, en fait, vous aurez une base qui sera à peu près clean. N'hésitez pas aussi à supprimer les contacts, des fiches qui sont devenues inactives. Soit en fait votre CRM le fait de manière automatique, soit tout simplement de temps en temps, voilà, vous faites une petite sélection, vous faites un import, en disant, voilà, tout ça c'est des gens qui sont désabonnés, des gens qui sont en mail erreur, etc. Ça permet quand même d'avoir une base qui soit un peu plus à jour et au lieu d'envoyer et de shooter sur toujours ces 100 000 contacts avec 10% qui sont toujours morts, là vous aurez une base de contacts qui sera quand même beaucoup plus qualifiée. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que gérer efficacement sa base contact, il y a quelques petites astuces vraiment simples et efficaces qui vous permettront d'avoir plus de contacts, d'avoir des contacts beaucoup plus à jour. C'est vraiment une bonne hygiène, des bonnes pratiques qu'il faut prendre en place et qu'il faut mettre en place de manière régulière. Donc pour cela en fait, utilisez votre smartphone, utilisez votre CRM, utilisez les médias sociaux. C'est vraiment des outils simples et hyper efficaces. Et là, juste pour finir, c'est un petit outil là donc d'Alcatel-Lucent qui s'appelle Open Rainbow. Ça peut vraiment être intéressant pour vous de mettre en place si vous le souhaitez. C'est un outil qui permet en fait de centraliser les communications. Donc pouvoir récupérer les contacts, pouvoir chatter en fait entre les différentes personnes. C'est un outil qui est assez sympa et qui vous permettra en fait d'aller optimiser votre gestion de contact dans l'entreprise. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, de bien vous amuser et à bientôt.